méditation. Donc, on a un poème ici. Donc, dans ce monde, petit poème, dans ce monde où le consumérisme est à son comble, les gens sont si hétéroclites dans leur approche. Les deux sœurs viennent avec leur sagesse sur la façon d'être vraiment prospère pour que nous soyons loin des griffes de Maya, qui est en effet si absurde. Dans notre vocabulaire, les mots je et moi sont remplacés par nous et vous. Là où les choix et les perspectives de la vie sont en effet si nombreux, les relations semblent si fragiles et semblent créer beaucoup d'agitation, malgré des revenus de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Chacun veut mener une vie autonome, bien que les gens vivent ensemble comme s'ils étaient pareils. Dans ce monde autrement grand, les gens se sentent anonymes. Le Raja Yoga nous libère de la prison de l'anonymat. Alors, à vous, les sœurs. Alors, Sister Anjani, Om Shanti. Et bon matin pour cette partie du monde et joyeux Diwali à tous. Donc, c'est votre lumière, c'est ma lumière et c'est la lumière qui nous parle. Donc, elle présente les trois lumières. Dieu est la lumière suprême et combien ce festival est magnifique dans tout ce que nous faisons et nous le célébrons à travers le monde. Alors, félicitations au programme des valeurs pour la vie. Donc, vous l'avez fait depuis combien d'années? 4 ans? 4 ans. Alors, félicitations à chacun de vous, à l'équipe, tous les participants dans ce magnifique programme d'amener la famille du monde entier ensemble. Je suis certaine que plusieurs nouveaux se joignent et tout le monde prend du bénéfice parce qu'il y a tant de nos seniors et tout le monde qui viennent dans ce programme pour nous aider à comprendre et d'appliquer aussi ces valeurs. Parce que lorsque nous pensons à la prospérité, je me demande, mais qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Nous regardons à ce temps de l'année et de qui on se souvient le plus, c'est de Dieu en tant que Lakshmi. Et donc, je me demande pourquoi est-ce que vous vous souvenez de ça? C'est la déesse de la prospérité. Quelqu'un m'a envoyé quelque chose de joli, que la déesse Lakshmi est comme, donc, tout son corps est comme, donc c'est comme si ses mains sont remplies de pièces d'or et que toute la pièce est remplie de pièces d'or. Elle dit, bon, peut-être que c'est la vision de cette personne et de ses pensées de ce que doit avoir. Donc, de voir la prospérité de cette façon, je dois créer l'image que Lakshmi est celle qui devrait être emplie de ces pièces d'or et de les partager à tous ceux qui viennent face à moi. Alors, je suis allée plus profondément. Donc, encore une fois, qu'est-ce que la prospérité veut dire pour moi? Pourquoi est-ce que nous nous sentons connectés avec ce mot prospérité? Et nous savons que les pièces d'or et toutes les belles choses qui sont tout autour de la Mahalakshmi, c'est le résultat de quelque chose qui est beaucoup plus profond que l'âme, dont l'âme est connectée. Donc, tout cela, ce ne sont pas des pièces d'or, mais ce sont les spécialités de l'âme. Comment est-ce que l'âme, combien est-ce que l'âme devient riche à un certain moment de sa vie pour devenir Lakshmi.
Elle a pris cette forme avant de Lakshmi Narayan. Où est-ce qu'elle a, d'où a-t-elle reçu tout cela? Qu'est-ce qui l'a fait, qui l'a rendu prospère, accompli? Et au- j'écoutais tout ce que le groupe partageait. Tout le monde partageait selon la connaissance, les pouvoirs. Personne n'a parlé de toutes les voitures de toutes les voitures et les choses physiques. Si on demande à quelqu'un que veut dire la prospérité pour toi, à l'extérieur, ils vont dire, ils vont vraiment décrire toutes leurs propriétés et ils vont voir cette prospérité en tant que chose physique. Mais c'est intéressant pour ceux qui sont dans un cheminement spirituel, comment est-ce que nous voyons la prospérité. Et lorsque je regarde dans ma propre vie, dans les jours de mon enfance, je sentais que j'étais vraiment prospère. J'ai tout eu ce que j'avais. Je n'ai pas ressenti que j'avais besoin d'autre chose. Lorsque je suis venue chez les Brahma Kumaris, ça peut-être à l'âge de 20 ans, 21 ans. Et j'ai été vraiment j'ai eu vraiment cette conscience comment c'est naturel, cette graine qui grand, que Dieu a vraiment plantée dans ma conscience à l'intérieur de moi, que je suis, l'âme est devenue consciente et que j'ai tellement de richesse à l'intérieur. Il y a l'abondance dans l'âme. Il y a tant de richesse à l'intérieur que c'est comme si vous avez une vision de cela. Vous avez vraiment un aperçu de tout cela. Et ensuite, cet aperçu devient comme une graine. Et plus l'âme devient de plus en plus consciente de ses qualités, en les utilisant, en devenant cela, en les partageant, la prospérité grandit. La prospérité vient où vous vous sentez accompli à l'intérieur, vous sentez qu'il y a du soutien, que vous êtes empli. Alors oui, là, on n'a pas atteint ce niveau de cette complétion, mais l'âme ressent parce que lorsque nous nous connectons à Dieu dans sa, dans tout ce qu'il est, dans l'océan, l'âme ressent vraiment qu'elle est le maître, qu'un maître est océan et d'aller vers Dieu dans cette forme d'être un maître. Dieu donne cette expérience que vous êtes aussi empli, tout comme lui. Vous avez ce qu'il a. Vous le ressentez. Donc, d'être cela, et Baba dit, il dit, faites-le et ressentez-le. Donc, c'est un aspect de la méditation. La méditation nous amène vers cet endroit où nous pouvons expérimenter ce qu'il y a à l'intérieur de l'âme dans sa complétude. Et cela, c'est la prospérité. Mais je regarde cela comme quelque chose qui grandit, quelque chose qui devient, quelque chose qui atteint un niveau où vous ne pouvez plus grandir plus. C'est comme si vous l'avez. Donc, je reviens à cette image de Lakshmi. C'est comme si elle est dans sa plénitude et qu'elle dit, je n'ai rien, que je n'ai besoin de rien. Je- donc, je n'ai même pas besoin de regarder Dieu pour me donner quelque chose, mais tous ceux qui la visitent, que ce soit dans les temples ou dans leur maison, ou son image, et là, il y a ce sentiment qu'elle a assez pour donner à tous. Donc, tout le monde peut venir, le monde entier peut venir, mais il y a ce sentiment constant de donner. Lorsque nous regardons cette image, que nous voyons que ce n'est juste une image, mais tous ceux qui vont devant cette image ne voient pas une image, ils voient la qualité de la prospérité, ils voient que cet être qu'il y avait un être qui vivait dans ce corps qui était prospère et qui donnait tout
Et dans ce don, ils vont, dans leur conscience, dans toutes les consciences des dévots, ce n'est pas seulement une image, mais celui qui va vraiment combler leurs désirs, chacun de nous, nous avons cette capacité. Nous avons le droit spirituel. Nous avons une relation avec Dieu. Nous avons le pouvoir d'atteindre d'avoir tout ce que nous avons besoin de la source. Et c'est comme si nous étions les héritiers des trésors de Dieu. Et alors, c'est cette prospérité qui est pour moi donc chaque jour, attend que l'âme s'élève, se connecte à la source. Lorsque l'âme reçoit, donc l'utiliser et voir et vraiment ressentir que je deviens. Et lorsque quelqu'un vient face à moi et expérimente qu'elle reçoive quelque chose, peut-être que les gens sont en difficulté ou ils viennent avec leurs problèmes, leurs défis, leurs désirs. Ils viennent avec leurs attentes aussi. Ils viennent avec tant de, ils viennent avec tout ce qu'ils ont. Donc, ils viennent face à nous. Comment est-ce que je me sens à ce moment-là? Spécialement ces jours-ci, nous disons, on, on termine les attentes. Nous ne devrions pas avoir d'attentes. Et c'est vrai que je ne devrais pas avoir aucune attente. Mais et les autres, lorsqu'ils viennent face à moi et qu'ils s'attendent à avoir quelque chose, rencontrer quelque chose ou vouloir quelque chose, quelle est mon expérience aujourd'hui? Est-ce que je suis dans cette forme de Mahalakshmi? Est-ce que je suis dans cette forme de l'héritier de Dieu? Pour ressentir cela, je ne vois pas les attentes, je ne vois pas les besoins des autres, mais plus l'âme est dans la conscience, dans cette conscience de son droit spirituel, cette âme qui vient face à moi vont se sentir satisfaits, emplis, ils vont sentir qu'ils ont été élevés, leurs problèmes, leurs difficultés, les situations, tout va être réduit. Je sens que oui, ils peuvent aussi connecter avec l'âme suprême pour recevoir ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent. Donc, je regardais tout cet aspect de la prospérité ou la vie à ce moment-ci, et j'utilise ce mot en ce temps-ci parce que nous sommes dans un temps plus délicat et c'est que Diwali aussi est célébré dans la nuit noire. Il fait tellement noir que si vous avez une lumière qui est allumée d'une certaine distance, vous pouvez la voir. Donc, nous, en tant que lumière, nous connectons en nous, en tant que lumière et connectons à l'âme suprême comme une lumière. Nous devenons des lumières dans ce temps noir, cette période de noirceur. Nous partageons cette lumière, la lumière de l'amour, de la paix, du bonheur, de la joie, la lumière de cette abondance que nous avons à l'intérieur de nous, que nous connectons avec et nous restons dans cette conscience et nous ressentons que oui, je peux vivre une vie de façon plus naturelle avec ses qualités, alors afin que chacun qui vient devant moi, que je devrais avoir ce cadeau à donner avec toutes les pensées de donner. Ce n'est pas seulement une pensée que je dois donner, mais c'est plus me stabiliser dans cette conscience de la forme que l'âme est dans sa forme complète. Donc, lorsque je vois vraiment cette belle qualité de prospérité comme une graine qui grandit, une semence, et que l'âme atteint ce niveau où je n'ai besoin de rien de plus, je n'aurai même pas besoin de Dieu parce que Dieu va dire aussi, tu as atteint ton niveau le plus élevé. Alors, est-ce que je peux expérimenter encore cela, encore et encore?
que la, que l'âme qui est emplie est face à moi en tant que plus possible afin que je puisse me sentir heureux, expérimenter le contentement et la richesse de ma vie, la richesse de ma vie à ce moment-ci. Alors, Sister Rona, ce sera agréable d'entendre pour toi ce que la prospérité veut dire pour toi, comment et, et que tu vis aussi une vie très prospère. Alors, merci Anjani. Bonjour à tous. Merci à Dr. Manoj et à Shotmita et à toute l'équipe. Merci pour l'invitation. Yes, yes, it's okay, yeah. But if you want to just hold that close, so it will be more convincing. Yeah, This is better? yeah, it's better now. It's better. Okay. OK. Like this. Fascinating topic. Elle dit, c'est un sujet fascinant, la prospérité. Et malheureusement, dans le monde aujourd'hui, la prospérité a diminué jusqu'à dans le fait de combien d'argent nous avons et que ce soit sous la forme d'or, de joyaux ou de bijoux ou des voitures, des Porsche. Mais c'est de comprendre à l'intérieur. C'est intéressant de voir comment ce que les gens associent la richesse. Et donc, ils traduisent la richesse en tant que possession et de position, des relations, que si vous avez de bonnes connexions avec les autres, avec des gens plus... Bien sûr, lorsque nous l'approchons de façon de l'angle spirituel, cela devient vraiment différent. Et oui, bien sûr, il y a donc les possessions, c'est une forme de richesse et éventuellement aussi les relations, c'est une forme de richesse. Mais c'est plus, et c'est plus vaste. Je vais partager deux histoires pour illustrer une compréhension plus profonde de la richesse. Tout le monde aime story, tout le monde aime les histoires. Et la première, c'est un homme qui vit à Manhattan et il a un rêve. Et dans ce rêve, dans son rêve, Dieu apparaît et Dieu lui dit, si tu veux être riche, si tu veux être riche pour le reste de ta vie, va à cette montagne. Et dans son rêve, il lui décrit la montagne et tu vas trouver un homme qui est assis là-bas. Et cet homme va te donner une pierre et cette pierre va te rendre riche pour le reste de ta vie. Toi, tes enfants, tes petits-enfants. Et donc, il s'élève à ce moment-là. Il se réveille, mais ce rêve lui est paru si vrai. Alors, il s'est dit, je vais aller vérifier. Il prend son voiture et il monte la montagne. Et il va à cet endroit et il voit un homme assis sous un arbre en méditation. Donc, il va voir cet homme et il dit, où est où est la pierre? Donne-moi la pierre. Et l'homme le regarde et dit, mais il dit, oui, Dieu m'a dit que tu étais pour me donner une pierre et que cela me rendrait riche. Alors, il a dit, ah, ok, je sais. Tu vas à tel endroit, il y a un petit ruisseau et sous un arbre, tu vas trouver une pierre. Cela va te rendre riche pour le reste de ta vie. Donc, il va où l'homme lui a dit d'aller. Il y a un grand diamant, une grosse roche qui est comme un diamant. Donc, il enlève son veston pour couvrir le diamant et le ramène à la maison. Donc, il est la personne la plus riche
dans, the whole of the non seulement à Manhattan, mais dans tous les États-Unis. Il est vraiment He goes back to dans l'ivresse. Donc, un peu plus loin, il revient à la montagne. Il revient à la montagne et il ramène la pierre, le diamant. Donc, l'homme lui dit, donc, il dit, ben, pourquoi tu me ramènes ça? Tu n'es pas l'homme le plus riche. Il dit, oui, oui, mais je n'ai pas dormi pendant 2 semaines. J'ai été obligé de vraiment barricader tout. Et donc, mon père tombe donc, j'ai perdu mon emploi et tout le monde, tous les voisins voulaient voler ma pierre. Donc, il dit, je te ramène la pierre. Il dit, donne-moi ce que tu as. Et l'homme lui dit, je n'ai rien, je t'ai tout donné, je t'ai donné ma richesse. Il dit, non, je veux cette richesse que tu as qui te permet de donner le diamant. C'est cette richesse que je veux. Et je sens que cette histoire illustre, au moins d'un point de vue spirituel, pour ceux qui cherchent, pour les étudiants et chercheurs spirituels, une compréhension plus profonde de la richesse. Un esprit qui est contenté, un intellect qui est empli avec la sagesse et qui sent qu'il n'a pas besoin de ce diamant pour être heureux, pour être contenté, pour être empli, pour être à l'aise, en paix. Un esprit qui est tranquille et calme malgré le compte bancaire. Donc, il était OK avec le diamant et OK aussi sans le diamant. Et c'est ce que Anjani partageait, que plus profondément dans notre richesse de contentement, notre richesse de bonheur. Et cette richesse est associée aussi à la sagesse. C'est associé aussi à la richesse de connaître le vrai soi, connaître notre but, notre objectif, de connaître les secrets de la vie humaine, de connaître aussi la dynamique des jeux de l'humanité, de jouer aussi donc, cette richesse, c'est de connaître Dieu et de l'expérimenter en tant que frère, de mère, de père. C'est cette sorte de richesse. Et ce qui est plus agréable avec ce type de richesse, personne ne peut nous enlever cette richesse dans cette forme. Mais toutes les autres, sous forme d'argent, de position, même la santé, cela fluctue, cela change tout le temps et cela peut se terminer aussi. Ça peut se terminer, mais cette richesse plus profonde qui est dans la conscience, donc cette richesse plus profonde qui est sous la forme des sanskars, cela reste avec nous à moins que nous le laissions aller et cela reste avec nous même lorsque ce corps arrive à la fin de sa vie. Donc, cette conscience est toujours là dans un corps, un autre corps. Et donc, il y a ces inclinations de sagesse basées sur ce que... Donc, c'est de cette richesse que l'âme part. Elle part avec cette richesse, en fait, l'âme. Alors, quelle est la plus grande forme de richesse, de prospérité? C'est la prospérité de l'âme. Et j'ajouterais aussi quand même la santé physique, la richesse physique est une manifestation, un résultat de notre richesse intérieure, de notre santé intérieure. C'est
C'est pour cela que c'est là que vient la deuxième histoire. The second story is not really a story, it's a Ce n'est poem. pas vraiment une histoire, c'est un poème Story poem of Rabindranath Tagore. de Rabindranath Tagore, dans la Gitanjali, qui est fameux, qui est reconnu en fait. For which he won the C'est Nobel Prize of Literature. Actually, the first non-Western. c'est un livre qui a gagné des prix, il a gagné un prix de la littérature, le poème. C'est à propos d'un mendiant. The beggar, the beggar and the king. Le mendiant et le roi. In that story, there Dans is a cette beggar histoire, in a village who il y a goes un mendiant dans un door to village door qui frappe de porte en porte pour mendier. Un jour, il se réveille. as Il a if un sentiment spécial que to happen. quelque chose de grand était pour arriver. He goes out Il se prépare et il va à l'extérieur golden light that is et à l'horizon, il voit une vision d'une lumière dorée qui vient vers son village. and even Et enters donc, the street cette lumière atteint le village et atteint la rue où il mendie. light is Et, actually a golden chariot on which the king of et donc, kings cette lumière dorée, c'est vraiment un chariot où le roi des rois est assis, c'est Dieu lui-même. Et ce chariot approche le mendiant et il pense, ah, moi qui ici, mes jours de pauvreté sont terminés. list ready. And the king of kings Et le roi des just rois in front of arrête son chariot devant le mendiant. the beggar, his heart is pounding. Et le mendiant, lui, son cœur bat. Stands off the Et le roi des rois his hand euh, to the beggar. descend du chariot, lui tend la main God to give to me. et lui demande, qu'est-ce que tu as à me donner? So this poor beggar, what is this? Alors ce pauvre mendiant se demande, qu'est-ce qui se He was passe? ready to ask his Il était prêt à demander, his God mais là, c'est Dieu qui lui demande, give to qu'est-ce que tu as à me donner? but it's God, so he can't say no. Mais c'est Dieu, il ne peut pas dire non. Reaches in his pants pocket. Alors, il atteint sa poche. Smallest of smallest piece of grain. Il en ressort un petit grain de riz et il le met dans la main de Dieu And says, thank you. qui lui sourit, lui dit merci. Il remonte dans son chariot et part, laissant ce, And wondering what is this. laissant ce mendiant He perplexe. has to continue. Donc, il a à continuer avec sa mendicité. À la fin de la journée, il revient à la maison. He empties his bag. Il vide ses poches et son sac Pieces of roti, et, grains, et à travers small à travers bit of tout ce qu'il a récolté, il a vu un petit grain d'or he gave to the king of kings. de la même grosseur du grain qu'il avait donné au roi des rois. Last Et, phrase of the poem. et la dernière phrase du poème, c'est And I wept that I had the heart to give him my all. donc il a ressenti qu'il aurait dû lui donner tout. Other area. Et c'est un autre aspect de la prospérité. Life doesn't give La us vie ne nous donne pas ce que nous voulons we run after or ou chase. ce que nous courons ou chassons. Life La vie we nous can donne ce que nous pouvons donner. the whole game. Tout le grand jeu dans How much can I le monde humain, c'est comment est-ce que je peux donner? Comment grand est mon cœur? surrender Comment est-ce que je peux m'abandonner to me? à And à ce qui me revient, comes back or not, que cela me revienne ou pas? the real happiness. La vraie joie, le vrai bonheur, c'est dans le don. And sometimes Et quelquefois, happens when you're cela arrive lorsque vous êtes avec des enfants. chocolates. Vous dites, disons, vous avez du chocolat et vous dites, Two children are there. il y a deux enfants. One says yes, yes, yes. Un dit, oui, 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 donne-moi du chocolat, donne-moi, donne-moi. I did not have anything
Bon, j'en ai besoin, je n'ai rien eu à manger, donne-moi ce chocolat. Et l'autre enfant dit, OK, donne-lui, donne-lui la portion. To whom does your heart feel to Vers give? qui des deux enfants votre cœur s'épanche? Vers celui To give away? To the one who wants qui to veut serve? vraiment donner, To the celui one qui who veut wants to servir, enjoy the comforts and the benefit of others? celui qui regarde, qui est dédié au confort et le bien-être des autres. Deeper philosophy of Donc, karma. c'est une But this philosophie ability plus to profonde du serve karma, mais cette habileté de vraiment servir if it means sans comfort, égoïsme, même si c'est pour même mon propre confort devient that is where we moindre. become in Mais God's c'est light. comme That is when nous sommes, even c'est là que in nous the sommes, heart of c'est là que nous gagnons le ourselves cœur de in the Dieu drama. et le cœur de tous dans ce drama, The wealth of a heart that is fully la open richesse de notre cœur and qui est wants to empli et give, contenté et qui veut to donner. give selflessly. Donner sans... And then the best Et comes ensuite, towards us. le meilleur nous revient. Ce Little petit grain de doré. grain of gold. But of course, this is very different from Et the oui, bien sûr, way c'est très différent humanity de la thinks. façon que le monde en général But peut definitely penser, mais définitivement, the capitalist world where donc ce monde capitaliste, there are two chants going on in people's mind all the time. il y a deux choses qui tournent dans l'esprit des gens. My. C'est My, mon. and the Et cela tourne dans l'esprit des gens. Et la pensée de donner doesn't come in ne people's vient mind. pas dans But leur the esprit. moment Mais people du make a moment list of où what they lack passes in the qu'ils mind. se réveillent, toute la liste de How leurs hard it is, demandes. no? To live with a mind that is constant complaining, Donc, ça constant peut être difficile de vraiment vivre dans une vie où whether it is true l'esprit or veut not. toujours quelque chose, que ce soit vrai ou pas. Majority of people living in La the majorité Western world, we have des gens vivent, we have basic things, but still this ongoing ont la search nourriture, ils ont ce qu'ils ont besoin, mais that ils emptiness regardent toujours ce qui leur manque. and Et poverty. c'est comme s'ils vivaient dans la pauvreté et la misère. Donc, un esprit qui est empli, qui est contenté, qui est heureux, That wants to un give, esprit qui veut donner, qui veut a heart coopérer, who sees the un beauty. esprit qui voit la beauté et la grandeur. That mind invites Cet esprit invite not only prosperity non pas seulement la prospérité, mais aussi le bien-être prosperity de on chacun all de nous. levels. Donc, la prospérité à tous les niveaux. Sorry, sister. Can you speak a little bit louder because it's been difficult for the translation as well? Is this better? Oh, yes. Thank you. I will do my best like this. Yeah. Maybe tiring for you, but No, it's okay. We need a different gadget these thank you. days. It's getting old. And so this mind Alors, cet esprit, dit-elle, qui est empli, et bien sûr, this is where the role of the spiritual journey, the spiritual c'est là insight que of Brahma le Kumaris, rôle traditions of spiritual wisdom and the practice of de la meditation pratique de la becomes méditation des pivotal, Brahmakumaris devient important aspect. important. C'est un aspect important de notre méditation, de cette véritable prospérité, cette véritable richesse, parce que la richesse de l'âme ne peut être ne peut être que éveillée, accumulée et avoir une compréhension précise et d'une pratique précise aussi du souvenir de Dieu et de son expression. Lorsque le plus grand émerge à l'intérieur de nous, c'est là que nous allons inviter la réponse la plus élevée de la matière aussi, la réponse la plus élevée du drama.
Et bien sûr, in our spiritual studies. dans notre étude spirituelle, dans notre pratique spirituelle, dans notre méditation, Refined la richesse thoughts des pensées raffinées and higher experiences et aussi de nos expériences élevées. Cela nous remplit tellement qu'il y a ce sentiment que je n'ai pas besoin de rien d'autre et non pas seulement que je n'ai pas besoin d'autre chose, mais je veux que tous les autres puissent l'expérimenter, able to access and experience. puissent expérimenter ce dont j'ai accès. And maybe that's Et peut-être que ce niveau de conscience, ce niveau d'identité devient la semence ou la graine de toutes les autres formes de prospérité towards us. qui, qui nous revient. And of course, with Diwali time, Et bien sûr, avec cette période de Diwali, que cette déesse Lakshmi of the goddess, est louangée, le symbole de la richesse the deeper de Dieu, mais plus profondément, une compréhension plus profonde, une pratique plus profonde, idol n'est pas seulement d'adorer des idoles ou des images. Vous devenez image of cette image de bonté wisdom. et vous devenez aussi cette sagesse. Et donc, ensuite, la richesse suit naturellement. One other aspect of Un autre aspect de la richesse, whatever c'est que tout, wealth is there, quelle que soit la richesse qui est là, physical level, but also aussi dans level de niveau physique et non physique, in the de right l'utiliser de la bonne façon, for the de benefit l'utiliser pour le bienfait, le bénéfice de plus de personnes possibles. service or Et cet esprit, et d'avoir un esprit serviable, et c'est de là que vient l'esprit serviable, parce que tout a son use our manuel. Si nous utilisons the car will break notre voiture pour aller dans la rivière, la voiture va se briser parce que ce n'est pas dans le manuel. and if we Il y a un use manuel pour tout. the Et manual, donc, si vous utilisez tout selon le manuel, cela va rester intact pour une grande période de temps. if you use it, Mais si vous l'utilisez, law comes in. If you use it si vous l'utilisez benefit pour le bienfait of as many others as possible, de la plupart des autres, cela va se multiplier. and my personal favorite of wealth is the Et, wealth of et ma richesse préférée, c'est la richesse d'avoir un esprit innocent, pur, l'innocence d'un cœur pur, innocent, wisdom, of course. et aussi cette conscience Example before de sagesse. my part ending, this Et aussi, see here, un autre aspect, ce que vous voyez ici, c'est ma main. I don't know if anyone can open, you can speak. What are you seeing here? Five finger. 5 fingers, what else? Donc, quelqu'un a répondu les 5 doigts. Quelqu'un a dit une main. Elle demande quoi d'autre? Line of fortune, what else? Les lignes de fortune. Quoi d'autre? Give. Giving. Donc, donner. Is a Mais miracle. ce que vous voyez, c'est un miracle, n'est-ce pas? Hands are a miracle. Skin Les mains, ce sont heals by itself. même la peau, si vous la coupez, elle va guérir par elle-même. Make things Avec les mains, vous pouvez hair, toucher, faire des choses, so this is a vous pouvez miracle. faire tant de choses avec la main. C'est un miracle, n'est-ce pas? This is another miracle. Elle dit, c'est un autre miracle ici. What is this here? Et même les yeux, ce sont des miracles. Another miracle. Another eye here, another miracle.
Donc, un autre œil, même la bouche, la langue, tout cela, ce sont des miracles. Neurological things happening in your tongue. It's an immense miracle. This whole body is Tout a ce miracle. qui arrive, même dans tout votre corps, c'est People from un all miracle. Même le Zoom, c'est un miracle. Les gens de partout peuvent se joindre. Même si mon micro n'est pas très bon, c'est un miracle aussi. Nous sommes entourés de miracles, de petits miracles. Est-ce que vous vous levez le matin et que vous dites, ah, wow, tant de miracles, tant de merveilles, a mind that can see un esprit qui peut voir les mind miracles. is Cet esprit est, a mind euh, like God's mind. Such prosperity is that. Thank you. un esprit qui ressemble à celui de Dieu, Oh, Anjani Ben, a une très, très grande valeur. Et dit, je sais que je sais qu'Anjani va terminer avec le Festival des Lumières et de la Prospérité, mais c'est tellement agréable d'être avec vous. Merci pour cette opportunité. Et Anjani va fermer la session. Merci. Alors, merci. De belles histoires, un beau partage, dit Anjani. Je suis certaine que cette histoire de cette petite graine que le mendiant a donnée au roi des rois, nous avons appris une leçon que ce que nous donnons va devenir ce que nous recevons. Et la prospérité a quelque chose à voir avec le fait de donner. La question que je me demanderais à ce moment-là, c'est comment grand est mon cœur? Est-ce que mon cœur est aussi grand que celui de Dieu? Et avoir ce sentiment que j'ai tout, que je peux donner tout, même peut-être que je n'ai pas beaucoup, mais il n'y a aucune pensée qui va venir que je n'aurai pas. Je sens que lorsque cette conscience que j'appartiens à Dieu, ma relation est avec Dieu et que je reçois tout de Dieu, si j'ai cette conscience, nous aurons tout ce que nous avons besoin. Nous ne nous sentirons pas jamais dépourvus et que j'ai besoin de quelque chose, que je veux quelque chose. Quelquefois, il y a cette pensée que, que j'aimerais que ceci soit un peu différent et je me dis, même cela est une pensée, une pensée qui signifie il me manque quelque chose. Donc, même cette pensée c'est une pensée de ne pas être prospère dans la vie. Donc, je change cela. Et spécialement depuis que Manoj m'a donné ce devoir, depuis quelque temps, alors j'ai commencé à regarder comment utiliser cette qualité depuis ce temps. Donc, comment est-ce que je me suis engagée dans cette qualité? Comment est-ce que ma vie devient prospère? Donc, j'ai commencé à ressentir que chaque jour, plus je ressens que je suis capable d'utiliser ce que Dieu m'a donné, je me sens plus prospère, plus je suis capable de partager, je suis plus prospère, plus je suis capable de suivre les vrais codes de conduite de la vie, parce que la vie, que ce soit la vie de famille, la vie d'étudiante, la vie au travail, donc la vie dans le sens de tout ce que je suis, il y a des lignes directrices de Dieu. Il y a toutes ces qualités que nous devons utiliser, ou que je sois à la maison avec ma famille, ce que je suis au travail, tout cela, chaque endroit a ses codes de conduite et plus je suis capable de suivre cela de façon très naturelle, de façon facile, de la façon que cela nous ramène tous ensemble et que cela crée l'harmonie
que ça crée l'amour et le sentiment aussi de joie. Je sens que la vie que j'expérimente la vie de ce niveau d'être prospère. Quelquefois, nous avons des défis, nous sentons que c'est un peu difficile à accepter. Et encore une fois, vous vous trouvez que lorsque vous devenez empli à l'intérieur, vous sentez que je n'ai pas besoin d'utiliser cette qualité, mais l'acceptation devient naturelle. Je regarde en arrière et il y a quelques semaines, c'était un défi pour moi et je ne pouvais pas l'accepter et aujourd'hui, je peux. Et vous pouvez vous demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce soit si facile aujourd'hui pour l'accepter? C'est parce que l'âme se sent plus emplie. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller à l'extérieur et chercher ce que nous avons besoin, mais nous devons regarder à l'intérieur. Nous nous déplaçons à l'intérieur profondément, à l'intérieur de nous, et ce qui est là, c'est l'abondance, c'est la prospérité. C'est une vie qui est si emplie, belle, belle et emplie. Alors, on va prendre quelques instants. Manoj, est-ce qu'on peut avoir quelques minutes de méditation? C'est OK. Donc, on va prendre un peu de temps pour réfléchir à notre propre nature qui est pure. Je me stabilise dans cette conscience de qui je suis en tant que cet être magnifique de lumière, d'être tel que Dieu me voit, empli. Dieu voit cet être en tant que son enfant et je me vois moi-même aussi à travers les yeux de Dieu. Je regarde grâce à cette vision, cette expérience que je suis une image je suis l'image de mon propre Père, de celui qui me voit et de celui que je vois grâce à l'œil de la connaissance de celui qui comprend et je comprends que je suis une lumière et que j'appartiens à la lumière avec cette magnifique connexion qui est là lorsque cette relation est présente, tout coule, tout devient naturel autour de moi. Et je réalise que chaque pensée pure que je crée, la vie devient naturelle, la vie devient facile. Même la mère nature apporte son abondance, même à l'intérieur du soi. Il y a un flot d'énergie et lorsque je m'éloigne pour observer toute cette merveille et cette connexion incroyable avec Dieu, comment je me sens vraiment léger, je me sens comme de la lumière, je ressens, je vois, je partage de cet endroit d'abondance. Mon cœur s'épand avec ce sentiment d'être illimité. Tout grandit et devient le passé, il devient vaste et illimité. Et donc la prospérité est tout autour de moi, que ce soit dans mes pensées, mes paroles, mes actions, mon style de vie, tout autour, même Mère Nature. Il y a ce sentiment magnifique et tout bouge dans un niveau d'harmonie parce que
Moi, l'âme, c'est ce que j'expérimente. L'âme ne vient pas d'un espace de peine, mais d'un endroit d'abondance, d'un endroit où je grandis, d'un endroit où tout est disponible pour moi. Et donc, ressentez la richesse à l'intérieur de vous-même. Éveillez-vous chaque matin et ressentez que aujourd'hui, c'est formidable. J'ai éveillé la fortune de l'âme. J'ai éveillé la réalisation que cette vie que j'ai, c'est une vie de fortune et de prospérité. Voyez-le, reconnaissez-la et profitez de vivre cette magnifique vie avec Dieu et avec la famille du monde en ne jugeant personne, mais de les voir à travers les yeux de Dieu, de voir chacun comme étant des êtres magnifiques qui jouent leur propre rôle. Cela n'a pas d'importance, le rôle qu'ils jouent, mais juste de reconnaître que chaque âme joue son propre rôle. Mon attention est focusée sur ma vie de partage, sur ma propre vie de recevoir, ma propre vie de complétude afin que je puisse être cette forme d'image qui donne constamment. Donner, donner et donner afin que chacun devienne empli et que personne n'ait besoin d'autre chose. Partager la lumière de Dieu, partager l'amour de Dieu, partager la prospérité de Dieu à chaque âme. Ceux qui sont devant vous et ceux qui sont tout au loin, chacun recevant cette magnifique qualité de ressentir une vie d'abondance. Om Shanti, Om Shanti. Et je dirais merci beaucoup. Merci de nous avoir invités sur ce thème et sur cet endroit où vous faites des choses faciles. Ce n'est pas facile de venir avec quelque chose de nouveau à chaque semaine, quelque chose d'expérimental donc cela reflète la sagesse de chacun de vous qui maintenez ce programme. Alors merci et j'apprécie beaucoup cette invitation d'être avec la famille ce matin. Et nous célébrons aussi Diwali aujourd'hui. C'est avec la famille Biquet. Nous avons eu notre célébration avec le public et maintenant, aujourd'hui, nous célébrons avec la famille Biquet. Et nous avons 2 autres programmes qui vont venir à New York sur la vague de prospérité se répand partout. Om Shanti. Thank you so much. We'll just take a few Alors, minutes merci. of On va silence prendre because quelques we instants, have dit Manoj. seniors with us, Dr. Ashok Mehta and Je Sister vais Claudia, demander for à them to Sister propose Claudia et à the chaque words. Meta de proposer le mot de remerciement. Om Shanti. Om Shanti, dit Ashok. Thank you, Anjani Ben and Merci, Roma Ben, Anjani et Rona. for beautiful presentation on C'était une très belle présentation sur la prospérité. it has brought in sharp Baba's Je pense que cela nous a amené à focuser sur la connaissance de Baba. Devtas, but we are Devtas. We give. Our hands should always be giving instead of asking. Donc, avoir nos mains ouvertes et de toujours donner au lieu de demander. It was also very, very touching. Et donc, les histoires. You give small things, you get small. And you get big Donc, les histoires de Rona. and you get everything big.
Lorsque vous donnez quelque chose de petit, vous recevez petit. Lorsque vous donnez quelque chose de grand, vous recevez de grandes choses. I think this is my personal Je experience. pense que c'est mon expérience personnelle aussi, Whenever I have given something, the love that I que je give reçois in beaucoup the plus que gathering, ce que je donne. in the L'amour de la yagya, famille dans le I yagia, never had experienced c'est it quelque in my chose life. d'unique. It Je n'avais was jamais expérimenté cela in dans ma 1998 vie. through Dadi Gulzarji. I think the story which sister narrated was very, very touching. And I Je think pense que les histoires que Rona Ben a also, partagées étaient très belles. and whatever you shared, Et Anjani aussi, ce que tu as partagé était vraiment intéressant. philosophy of Baba is to give, and it takes us back in the history of Yagya when there was a Bagheri period in the early 50s or Donc, cela nous ramène dans l'histoire du yagia où il y avait une période de mendicité. when I came in Gyan also. Lorsque je suis venue dans la Renaissance en 88, Except the Om Shanti Bhavan and of course the Pandav Bhavan. And today we sit across the world in large retreat centers and large. très peu pouvaient assister aux rencontres à Madouban. Et maintenant, c'est le monde entier qui peut se joindre. Et c'est en donnant aussi, nous recevons tant d'amour, d'affection et de soins des sœurs dans le yagia et premièrement avec Baba. Donc, les sœurs et les... Donc, nous avons plusieurs sœurs qui ce sont les mains de Baba. Je pense que la prospérité, si nous regardons même à l'intérieur de nous, c'est de donner et non pas de demander. Et c'est la seule organisation où vous pouvez recevoir des dons sans avoir le demander. Je pense que de donner, c'est vraiment important et de donner avec le cœur. Donner avec le cœur, ça, et un cœur content, cela va vraiment amener de l'amour. I think this has been one of the very, very touching episodes in the values program. We have had now 101 programs. I think this was really one of the touching ones. Thank you very much. Alors, merci beaucoup. Ça fait 101 épisodes que nous avons eus. Donc, oui, merci beaucoup. Et maintenant, Sister Claudia, Om Shanti. Agréable de vous avoir eu toutes les deux dans ce jour si important de Diwali. Nous nous préparons pour un gros programme demain. Donc, nous préparons la nourriture, les cadeaux pour demain. C'est une occasion spéciale. C'était agréable lorsque tu as dit que lorsqu'ils viennent devant les images, ils demandent tout ce qu'ils ont besoin. Mais pour nous, nous devrions être comme cela. Nous ne devrions pas donner ce qu'ils ne veulent pas, mais être là pour ce qu'ils ont besoin. On a parlé aussi de ne pas jusqu'à quel point est-ce que nous nous dédions, que nous nous abandonnons, mais aussi ceux qui se dédient, qui dédient tout ce qu'ils ont, apportent de la prospérité. Quelquefois, nous oublions que ce point de don aussi, nous donnons avec un grand cœur, mais quelquefois, nous attendons aussi à recevoir un retour. Donc, lorsque nous sommes de vrais donneurs, nous ne nous attendons pas à recevoir quelque chose. Aussi, ce miracle des mains, tout le miracle de la main, du corps, des yeux. Et donc, le corps, c'est une merveille aussi, c'est un miracle. Que nous sommes ici, même que nous soyons ici en train de parler, c'est aussi un miracle.
Et aussi, après 4 ans, et ceci, c'est un miracle de ceux qui viennent parler, ceux qui traduisent et ceux qui enregistrent aussi. Donc, merci d'être avec nous. Alors, un joyeux Diwali pour chacun de vous. Joyeux Diwali à chacun et soyez des lumières très lumineuses. Thank you so much. Merci. Alors, merci As beaucoup. we close, Sister Anu, if you can quickly do the announcements. Et donc, on va voir les annonces maintenant. Announcements of beautiful session today. As we planned our prosperity silence retreat. Donc, la retraite sur le silence, sur la prospérité, à cause de tous les festivals qui se produisent. So you're most welcome to join then. Donc, vous êtes bienvenus à vous joindre le 17 novembre, le dimanche. La prochaine session, c'est avec Sister Denise. The value of responsibility, the accountability for that will have Sister Denise from France, the senior Raja Yoga teacher there. It is happening Donc, ce sera sur la responsabilité le 9 novembre à la même heure. Pour le US-Canada, ça sera 10 heures et sur la côte ouest à 7 heures. Donc, so, yeah, India time Yes, will be 8:30 p.m. So please note, yeah. So join us then and we'll have also the et workshop. nous aurons aussi l'atelier qui va venir la semaine suivante, le 16 novembre, avec Sister Kinari de la Guyane. So please note on that and please join us. We'll have Sister Kinari from Brahmakumaris in Guyana. Alors, veuillez en prendre note. This is our Et beautiful c'est notre we also share it calendrier. as well as you can check Et aussi, vous pouvez vraiment playlists revoir on toute la série sur ces liens. and vancouver.brahmakumaris.ca. Hmm. Thank you everyone. Alors, merci à chacun. I know we take a picture. Et je sais que nous prenons une photographie. Nous allons prendre une photo très bientôt. Alors, allumez votre vidéo. Thank you everyone. Ben, merci à chacun. C'est fait. I'm sure Sister Anjali, Sister Anjali has to leave for the further programs. So thank you so much. Merci, Sister Anjani. Thank you, everyone, and just have a wonderful, prosperous life. Thank you. Elle dit merci, ayez une vie très prospère. Non pas seulement pour Diwali, mais pour toute votre vie. And rest of one's life. Let's all celebrate our own lives. Donc, célébrons chacun notre vie Take care. Bye-bye. qui est si prospère, Om Shanti.